Aragon disait très justement, il n'y a pas d'amour heureux, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une sélection de 5 pièces de théâtre. Mais attention, pas n'importe lesquelles, puisqu'en ce moment on va fleurir tout un tas de tops de romances, de lectures, d'amour pour la Saint-Valentin. On met beaucoup en avant, et à juste titre, c'est pas du tout pour me déplaire, des histoires d'amour qui se passent bien, des histoires où il y a une happy ending, ou alors on fait toujours référence aux grandes tragédies, Roméo et Juliette, le Cid, Bérénice, toutes ces pièces-là qui finissent pas forcément très bien, mais c'est jamais de la faute des deux personnes. Non, c'est toujours des problèmes politiques, une prophétie, des amants maudits. Mais qu'en est-il des disputes de couple? Qu'en est-il des relations dysfonctionnelles, déséquilibrées? Qu'en est-il des quiproquos? D'ores et déjà, si le concept de cette vidéo un petit peu à contre-courant vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. J'ai décidé comme d'habitude de vous présenter 5 œuvres et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est celle qui vous donne le plus envie et que vous allez peut-être lire prochainement. Et pourquoi pas même le jour de la Saint-Valentin, ça remettrait peut-être quelques pendules à l'heure. Première pièce de théâtre, il s'agit d'une pièce d'Agatha Christophe qui s'appelle La clé de l'ascenseur. Je vous ai déjà parlé de cette dramaturge dans mon bilan de mes lectures 2024 où je vous présentais notamment la pièce Le Monstre, pièce que j'ai beaucoup aimée. Donc je me suis mis en tête ensuite de lire tout le répertoire théâtral de cette dramaturge et j'ai adoré. Il y a des pépites. Agatha Christophe, c'est une écrivaine qui est née en Hongrie et qui est venue ensuite s'installer en Suisse. Elle est devenue autrice, poétesse et dramaturge. Ses œuvres sont d'ailleurs pas mal connues en Suisse, mais en France on n'en parle quasiment jamais. Donc je me donne encore une fois la mission de faire découvrir aux gens cette autrice que je trouve absolument incroyable. La clé de l'ascenseur, c'est une pièce qui date de 1977 et qui est pourtant encore hyper d'actualité. L'intrigue se joue à huis clos et on va surtout suivre un personnage, une femme qui est enfermée dans une tour et qui va nous raconter son histoire d'amour. Vous me voyez venir, c'est complètement une réécriture de tous les contes de fées à la Perrault et à la Grimm, mais plus cette femme va en dire, plus nous, en tant que spectateurs ou en tant que lecteurs, on va se rendre compte que l'histoire d'amour ne l'est peut-être pas tant que ça. Dans cette pièce, on aborde beaucoup de thématiques, la condition de la femme au sein du couple, mais aussi la misogynie qu'il peut y avoir dans le corps médical ou dans le domaine de la psychiatrie. Attention par contre, parce que cette pièce est quand même assez violente, assez choquante, donc c'est uniquement pour un public averti. Néanmoins, je la trouve d'une justesse absolument folle. Elle est saisissante, poignante, et tout ça en un minimum de temps. C'est une pièce qui est quand même assez courte. En tout cas, moi, c'est une pièce qui m'a complètement pris de court. Elle m'a beaucoup émue, beaucoup touchée et je pense que c'est l'une de mes préférées de cette autrice-là. Si vous aimez les réécritures de contes ou alors le théâtre militant et engagé, je pense que cette pièce va énormément vous plaire et résonner en vous. Deuxième pièce, on passe à quelque chose d'un peu plus léger puisque je vais vous présenter une comédie du grand Molière. Il s'agit de sa pièce Sganarelle ou le cocu imaginaire. C'est une comédie en un acte. Elle est très très courte, bien qu'elle soit considérée actuellement par la critique comme une œuvre mineure. Il faut savoir que du vivant de Molière, c'est celle qui a été le plus représentée. On compte plus d'une centaine de spectacles et si vous êtes familier avec l'œuvre de Molière, vous savez qu'il jouait dans ses pièces et évidemment dans cette pièce, il joue le rôle de Sganarelle qui est le personnage principal. Je vous fais un petit peu le topo. Sganarelle est marié avec une femme dont on ne connaît pas le prénom d'ailleurs. Avec eux cohabite un deuxième couple, Célie et Lélie. Eux aussi, ils sont très très amoureux et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que, quiproquo, Sganarelle va se mettre en tête que sa femme lui est infidèle et que son amant n'est ni plus ni moins que l'homme du couple d'à côté. Il se croit, comme le dit le titre de la pièce, cocu. De là va découler tout un tas de situations grotesques, marrantes. C'est drôle, c'est léger, c'est intelligent, enfin du grand Molière quoi. Et au-delà de ça, je trouve que cette pièce aborde des thématiques très très intéressantes, notamment sur le manque de communication dans les couples, le fait qu'on peut très rapidement se monter le bourrichon alors qu'il se passe absolument rien. D'ailleurs c'est le cas de Sganarelle et on va beaucoup s'en moquer. Et en plus de ça, c'est une pièce qui est absolument centrale, malgré ce qu'on pourrait dire, dans le répertoire de Molière, puisque c'est une pièce qu'il a beaucoup jouée, une pièce donc qui a beaucoup plu à cette époque-là. En plus, je sais pas vous, mais moi je considère que Molière c'est quand même
une valeur sûre, vous risquez pas du tout d'être déçus. On passe maintenant à une pièce du théâtre scandinave. Et non, je vais pas vous parler d'une maison de poupée d'Ibsen, même si j'aurais clairement pu. Cette pièce rentre carrément dans le concept de cette vidéo, mais j'ai décidé de vous parler d'une autre pièce qui est considérée comme son double, mais version féminine, voire féministe. Il s'agit de la pièce Sauvé d'Alfhild Agrell, j'espère que je le prononce bien, qui est une dramaturge suédoise. Cette pièce date de 1882 et pourtant elle n'a été traduite en français qu'en 2016. Il faut savoir que c'était la première traduction de cette pièce, mais au-delà de ça, d'une œuvre de cette autrice-là. Et pourtant elle a pas mal compté dans l'histoire de la littérature suédoise et aussi du matrimoine. On va se retrouver à Stockholm à la fin du 19e siècle. On va suivre un personnage féminin qui s'appelle Viola et qui vit avec son mari et son fils. Son mari qui est un employé de banque mais qui est un très très mauvais élève puisqu'il a plein de dettes et plein d'addictions, notamment au jeu d'argent. Viola évolue dans un univers très très bourgeois, elle s'occupe de son fils qui est extrêmement malade et un jour va débarquer la mère de son mari qui est une femme froide, antipathique et surtout très intrusive. On rajoute à ça le fait que Oscar, le mari, vient de contracter une énorme dette qu'il doit absolument rembourser, seulement il n'a pas les moyens de le faire. Et Viola va se retrouver dans un dilemme assez cornélien. Est-ce qu'elle doit aider son mari ou alors prendre ses jambes à son cou? Cette pièce, comme je vous l'ai dit, ressemble énormément à Une maison de poupée d'Henri Ibsen. Donc si vous avez aimé cette pièce, je pense que vous aimerez celle-ci. Si vous ne connaissez pas du tout, c'est une bonne porte ouverte au théâtre scandinave. La pièce, encore une fois, est hyper bien écrite, elle est très intelligente, très fine. Alfhild Agrell a écrit beaucoup d'œuvres sur la condition féminine. Elle a écrit beaucoup d'autres pièces qui sont, comme je vous l'ai dit, pas encore traduites. Étant donné que je ne parle pas suédois, c'est la seule que j'ai pu lire. J'ai vraiment hâte qu'il y en ait d'autres qui soient traduites. En tout cas, Sauvé, c'est son plus grand succès. Quatrième et avant-dernière pièce que je vous recommande aujourd'hui, il s'agit d'une pièce du grand William Shakespeare. Non, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Roméo et Juliette, mais je vais vous présenter une autre pièce qui est un petit peu moins connue et qui est une comédie, ce qui est quand même assez rare chez Shakespeare, du moins de ce qu'on lui connaît. Il s'agit du Songe d'une nuit d'été. Je vous préviens direct que c'est une pièce qui est un petit peu étrange. On va être dans un monde moitié réaliste, moitié onirique, merveilleux. La pièce se déroule en Grèce et on va voir des histoires de triangles amoureux, de filtres d'amour, de fées, de forêts magiques. Je vous jure, c'est pas une blague. Il y a tout ça. Plusieurs histoires vont s'enchevêtrer. D'abord, l'histoire d'un mariage arrangé. Notre personnage féminin, Hermia, aime une personne, sauf que son père veut qu'elle en épouse un autre, ce qui la contrarie et on va pas se mentir, on comprend pourquoi. Et puisque ce n'était pas assez compliqué, l'homme qu'elle aime, faut savoir qu'il y en a une autre qui est sur le coup et qui l'aime aussi et qui a envie de l'épouser. Et on a aussi l'histoire d'une troupe de théâtre, de fées, de dieux. Ouais, c'est une grosse ménagerie. Gardez simplement en tête que par des circonstances fort obscures, un filtre d'amour va être administré à la mauvaise personne et ça va un petit peu créer des discordes, des malentendus entre tous nos personnages. Une histoire, des histoires d'amour bien complexes, saupoudrées de magie et d'humour, parce que cette pièce c'est vraiment vraiment très très drôle. Elle est absurde. Aussi, il y a des scènes qui sortent un petit peu de nulle part. On rit beaucoup, ce qui n'est pas le cas dans La clé de l'ascenseur ou Sauvé ou la pièce que je vais vous présenter juste après. Nous on prend Molière Shakespeare, c'était pour alléger, adoucir un petit peu. Que vous n'ayez pas seulement des lectures très tragiques et dramatiques, on va éviter de faire que se plomber le moral. Parce que c'est bien de réfléchir, c'est bien de lire du théâtre militant, très impactant, mais on peut se détendre aussi, un petit peu. Dernière pièce que je vous recommande, absolument pas drôle, mais complètement magistrale. Il s'agit de la pièce Point de Pauline Perrade qui date de 2016, donc c'est la pièce la plus récente. On va suivre un personnage féminin, mais surtout son histoire d'amour, de ses débuts dans une rêve party où elle va rencontrer un homme
tout à fait charmant, du moins au début. Le personnage masculin a des comportements et des propos qui sont violents. Et cette pièce, c'est ni plus ni moins que la réflexion, la maturation de ce personnage féminin qui va remettre en question sa relation et les dynamiques qui sont complètement déséquilibrées et oppressantes. Là encore, on aborde les thématiques de la violence au sein d'un couple, qu'elle soit physique ou psychologique. On va suivre toutes les conséquences qu'elles vont avoir sur elle pendant la relation, mais aussi après. On va parler également de sa reconstruction après une telle relation. Comment est-ce qu'elle peut soigner, dépasser ses traumatismes si c'est possible. Ce que j'adore dans cette pièce, c'est que elle est au final assez simple. On va vraiment se concentrer uniquement sur le personnage féminin et sa dynamique relationnelle. D'ailleurs, la deuxième personne n'est pas tellement présente au final. J'ai adoré la plume de Pauline Perrade, elle est très poétique, incisive, elle a pas peur de dénoncer les choses. C'est une pièce qui m'a beaucoup plu. J'ai lu aussi la pièce À la carabine, toujours écrite par Pauline Perrade, et qui parle aussi des violences sexistes et sexuelles, mais du point de vue d'abord d'une enfant et ensuite d'une adulte. J'adorerais voir une mise en scène de Point parce que je pense honnêtement qu'elle fait partie de mes pièces de théâtre préférées de tous les temps. J'aime énormément les monologues du personnage féminin qui sont ultra pertinents mais aussi ultra justes, ultra réalistes. Enfin bref, ça je trouve que c'est vraiment une des forces de l'écriture de Pauline Perrade, c'est vraiment sa justesse. Je conseille cette pièce 1000 fois, même si vous n'êtes pas forcément un grand amateur de théâtre, je trouve que ça se lit très bien. Je vous avais pas encore parlé de théâtre sur ma chaîne et c'est une grosse partie de ma vie de lectrice parce que c'est, je pense, mon genre littéraire préféré. Après, je trouve que c'est un peu plus difficile de parler de théâtre que de parler de roman parce que c'est pas un genre que les gens lisent beaucoup, j'ai l'impression, mais selon moi ça reste celui qui est le plus percutant, celui qui est le plus militant. Avec le théâtre on transmet énormément de choses et voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ces pièces là. J'espère vous refaire très bientôt une autre sélection de théâtre. Je pense que c'était aussi important dans cette période où, comme je vous l'ai dit, tout le monde fait des vidéos sur les plus belles histoires d'amour de la littérature, sur les meilleures romances, même au-delà de la sphère littéraire, que ce soit au niveau cinéma, culture, mais aussi en dehors. En février, on est matraqué de représentations de l'amour parfait, ou alors de représentations d'amour complètement dysfonctionnel, mais qu'on va pas du tout présenter comme tel et qu'on va pas dénoncer. Coucou Colleen Hoover et jamais plus. Coucou la dark romance qui est considérée comme de la romance alors que c'est juste de la maltraitance. Bref, selon moi, c'est aussi notre mission de créateur de contenu ou même d'expert de la littérature d'avoir une vision un peu plus critique, de donner à voir des œuvres différentes, des œuvres engagées, des œuvres qui dénoncent des dynamiques qui sont, comme j'ai dit, pas du tout acceptables et qui sont dysfonctionnelles. Et d'ailleurs, Saint-Valentin ou pas Saint-Valentin, vous pouvez lire ces œuvres absolument quand vous voulez, il n'y a pas de règle. D'ailleurs, l'amour se décline sous tout un tas de formes différentes. Là aujourd'hui on a parlé de l'amour romantique puisque c'est ce dont il est question pour la Saint-Valentin. Et ce serait carrément cool que je vous fasse des sélections thématiques sur l'amitié, sur la famille. J'espère que cette sélection vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!